Quand on est auteur indépendant, chaque projet repose entièrement sur soi. C'est une grande pression de porter seul la responsabilité, mais cette solitude a aussi du bon. Et quand je tiens enfin le premier exemplaire physique entre mes mains, c'est une fierté immense. Dans cette vidéo, je vous emmène dans les toutes dernières semaines avant la sortie de mon nouveau livre. Peindre la couverture en moins de 2 jours, la maquette et le sprint final. Quand on vit une aventure créative, il y a des journées dont on se souvient pendant souvent des années. Et aujourd'hui, journée complètement folle puisque je vous annonce enfin le livre sur lequel je travaille depuis déjà 3 ans. Les amis, dans quelques temps sortira mon deuxième livre qui s'appelle Amaryllis et les cauchemars de minuit. C'est fou, c'est complètement fou. Je viens enfin de le dire. J'arrive pas à y croire, purée, c'est dingue. Enfin, je peux vous dévoiler ce titre, ce livre que je travaille depuis déjà si longtemps. Pour tout vous dire, je l'ai commencé en 2021 et je l'avais mis en pause pendant quand même toute la période de création de L'Étairie de Soufflevent, mon précédent livre. Et l'année dernière, en 2024, précisément au mois de février, je l'ai repris à fond. Et depuis, je lâche pas. Donc voilà, je suis vraiment à plein temps dessus depuis si longtemps maintenant. Hyper content de vous le présenter. C'est un récit qui est extrêmement abouti, que j'ai tellement travaillé sur le long terme qu'en fait j'ai essayé de le nourrir le plus possible. Et ouais, je suis hyper fier de tout ce travail et quelle joie de vous le partager aujourd'hui. C'est fou de me dire que là, il ne me reste que la couverture. Et une fois que la couverture elle est finie, hop, je passe à la maquette et ensuite c'est envoyé à l'impression. C'est complètement fou, parce que tout est fait. Tout le texte est écrit, toutes les illustrations sont réalisées et je suis trop fier voilà, d'en être là. Bon, là je prends une petite pause parce que ça fait quand même 4 heures que je dessine. Oui, à peu près, d'affilée. Donc là, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai quand même bien avancé sur ce que je voulais faire avec la couverture. Je vais vous la montrer. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Je suis très content, c'est juste que c'est super long. En fait, je crois que je vais pas réussir à la terminer d'ici demain. Ça m'embête parce que là, chaque jour compte en ce moment et c'est un peu short, mais en fait, je préfère prendre le temps plutôt que de bâcler. Surtout qu'il y a un petit sentiment de nostalgie quand même parce que je me dis: «Purée, c'est la dernière peinture que je réalise pour ce livre et après, j'aurai plus l'occasion de dessiner pour, Amaryllis et les cauchemars de minuit». Donc c'est fou. Mais ouais, je suis super content et en fait, j'ai envie de vous montrer un petit peu, l'aquarelle et tout en détail. Donc là, c'est le personnage principal, Amaryllis, que vous avez déjà aperçu dans la vidéo. Et là, il y a d'autres personnages du livre que je vous présente pas encore pour le moment. Le train qui a une grande signification dans le livre et en fait, j'ai voulu faire quelque chose de très métaphorique. Vous savez, dans les très, très vieux films d'animation et notamment des films de contes de fées, souvent vous arrivez et en fait la première scène c'est, ça arrive sur un livre qui s'ouvre et cetera. Si vous avez la ref, du film Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant de Disney, par exemple. Voilà, des un peu cette ambiance très conte et je voulais vraiment qu'on arrive sur presque une fenêtre, en fait, là où il y a une ouverture sur Amaryllis et en fait, autour, un encadrement. Cet encadrement, il fait référence à l'atelier de magie, qui se trouve dans le manoir d'Amaryllis et chaque étagère dévoile un personnage, dévoile quelque chose qui va, plus ou moins se passer ou une référence en fait, au livre. Donc je vais pas vous les présenter en détail parce que ça, ce sera, à vous de découvrir, toutes les références lors de la lecture, mais je suis vraiment très content de ce que ça donne pour le moment. La couverture, c'est totalement ce que j'imaginais pour ce livre et
Je suis trop heureux, je suis trop heureux. Du coup, là, je vais peindre encore quelques heures. Je viens déjà de me prendre une pause goûter. J'ai pris un énième café et j'ai mangé un petit croissant avec, de la confiture à la myrtille que j'adore et je vais peindre encore 2 bonnes heures. Ensuite, je me fais une pause chocolat chaud et ce soir, je mange une bonne pizza. Voilà, je les grosses journées de création comme ça, vous savez, j'ai tellement faim, en fait, je pourrais manger mais tout le temps et du coup, j'ai envie de me récompenser ce soir avec une bonne pizza. Ouais, allez, j'y vais. Ça y est, petit chocolat chaud là. Regardez, je sais pas si vous voyez, c'est une tasse, de Disneyland, mais qui a bien vieilli quand même au fil des années. J'étais tout petit quand je l'ai eu. Ça fait du bien. C'est un chocolat chaud. Bon, j'aurais préféré boire un café, mais j'essaye de me limiter à 3 cafés maximum par jour. Parce que si ça tenait qu'à moi, j'en boirais, toutes les heures, clairement. Et faut que j'évite, c'est pas bon. Mais, du coup, je suis remplacé par un chocolat chaud et c'est très bien. Bon, bah, ma peinture sera pas terminée demain, hein, c'est impossible. Il me faut encore 2 jours minimum. Ouais, tant pis. Bon, j'ai terminé de manger et bah, je suis de retour à mon bureau. J'ai toujours, pour envie de terminer cette couverture au plus vite et du coup, elle sera pas finie demain. Non. En fait, depuis la dernière fois où je vous ai parlé, bah, j'ai continué de mettre des aplats, mais en fait, pour le moment, je suis encore que aux aplats. Je suis pas du tout rentré dans les contrastes ni rien au niveau des personnages et des éléments de premier plan. En fait, c'est juste l'arrière-plan où, j'ai déjà, quasiment terminé. Il me reste les petites nuances de fin, mais franchement, sinon, j'ai quasiment fini. Mais par contre, ouais, j'avance pas, en fait, dans les éléments de premier plan. En tout cas, je trouve ça bien, ouais, de partager avec vous en temps réel l'avancement de cette couverture en même temps que j'annonce ce livre. Je trouve ça trop cool et surtout que, bah, quand je travaille sur un livre, forcément, je peux pas vous montrer à 100 l'illustration parce que ça va spoiler. Parce qu'en fait, la plupart des illustrations qui sont dans Amaryllis et les cauchemars de minuit, les premières, je les ai commencées, mais en 2023, fin 2023, début 2024, donc ça fait 1 an et demi déjà, presque 2 ans. Ça va faire 2 ans, là, que j'ai commencé ce livre. Enfin, les illustrations finales, bien sûr, pas le scénario. Donc là, je suis vraiment focus, peinture pour ce soir et je vais regarder Desperate Housewives parce que c'est ma série préférée et j'ai recommencé pour la énième fois. Donc bah, je vais la reprendre, plutôt je vais continuer en peignant. Il est 21h au moment où je vous parle. Je vais essayer de peindre, 2 heures, 2h30, j'aimerais bien. Ouais, sans trop peindre jusque trop tard parce qu'après, je vais avoir du mal à m'endormir. Mais au moins, ouais, 23h, 23h30, ce serait bien. Bon, je vous reprends plus tard, un autre jour, sûrement.
Aujourd'hui, on est dimanche et je viens enfin de terminer la couverture de mon livre. C'est fou. J'ai commencé ce vlog hier et je m'étais donné pour objectif de terminer mon aquarelle le lendemain. Donc c'est chose faite, mais j'avoue que j'ai cru que j'allais pas y arriver. Je vous montre tout de suite parce qu'en fait, je suis trop impatient de vous la montrer, mais de toute façon, vous l'avez déjà vu, je suis bête, mais c'est fou. Les amis, c'est fou. J'ai- C'était la dernière aquarelle de mon livre. Et je suis tellement content. En fait, j'ai cru que j'allais pas y arriver parce que, bah, il me restait encore plein de détails à faire aujourd'hui et en fait, la journée elle passe et là, il est 23:00, hem et je voulais vraiment, la terminer aujourd'hui, quoi, parce que je me suis dit: «Là, il faut que j'avance, il faut que le livre il se finisse, il faut que je scanne la peinture, il faut que je commence la maquette de l'album et que le livre il sorte» parce que là, ça tarde un peu mais je suis trop fier. J'ai pas bâclé. J'ai tout donné. En fait, j'ai pris aucune pause, quasiment. Hem, Hier, j'ai eu une journée bien hard, du coup, là-dessus et aujourd'hui, bah, j'ai pas arrêté depuis ce matin. J'ai commencé à peindre, il était 10 heures à peu près et j'ai pas arrêté. Hem, donc ouais, franchement, je suis tellement fier de cette aquarelle, purée. Hem, c'est fou. Je suis trop content. Donc voilà, vous avez, Amaryllis évidemment qui regarde le spectateur, qui s'apprête à entrer dans son histoire. Vous avez ce fameux cadre qui symbolise en fait une porte, qui fait écho aussi à l'atelier de magie de la grand-mère d'Amaryllis et un écho avec chaque morceau de son histoire, chaque personnage qu'elle rencontrera et je suis tellement heureux. C'est vraiment, c'est tout ce que j'imaginais, c'est tout ce que je voulais pour ce livre. Ce livre, je l'ai tellement travaillé sur des années. J'ai tout donné dans l'écriture, dans l'illustration, dans la métaphore et j'exprime des choses qui me sont tellement importantes, en fait, dans cet album et d'avoir, terminé cette, toute dernière aquarelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me reposer, parce que là, je suis éclaté, j'ai une tête affreuse, j'en peux plus. Je vais me reposer et demain, la suite des aventures. Je suis en train de me dire: «Mais j'ai trop la pression parce que dans quelques heures, tout le monde connaîtra le nom de mon livre, tout le monde verra, la couverture» et c'est fou parce que, j'ai tellement dû la garder pour moi pendant si longtemps, en fait, parce que, bah, moi, les livres, je les travaille dans l'ombre, jusqu'au moment où je peux enfin l'annoncer, jusqu'au moment où ils sont terminés, où ils sont concrets et le fait de me dire que dans quelques heures, tout le monde verra, en fait, ce projet. C'est complètement dingue et chaque année, ça me fait ça et pourtant chaque année, bah, en fait, je retrouve cette même sensation du premier livre, en fait. C'est fou. En plus, là, il y a une petite nouveauté parce que c'est un roman. C'est un roman illustré, donc ça change pas grand-chose par rapport à ce que j'ai proposé jusqu'ici. C'est juste que là, il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup d'images et le livre, il est assez costaud, quoi. Donc j'ai trop hâte de voir la réaction de tout le monde et puis, de cette effervescence, en fait, de d'annonce. C'est fou.
Ouais, c'est un peu incroyable. Aujourd'hui, on est samedi et j'ai reçu quelque chose d'absolument fou. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? C'est incroyable. En fait, voilà, mon livre «Amaryllis et les cauchemars de minuit», en chair et en os, ou plutôt, en papier entre guillemets, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je suis trop, trop, trop heureux. C'est c'est fou. Du coup, depuis hier soir, je suis en train de préparer le lancement des précommandes de mon livre. J'attendais d'avoir le livre physique pour pouvoir lancer les précommandes et j'ai reçu plein de créations que je vais vous présenter maintenant, puisqu'au moment où vous voyez ce vlog, eh bien les précommandes sont ouvertes. Donc, je vais vous montrer tout ça. Là, j'ai une nouveauté un peu conséquente quand même. C'est un marque-page. J'en ai vraiment beaucoup des marque-pages. Un marque-page avec une illustration du livre que j'adore. J'ai mis un petit extrait. Voilà, il est simple. Il sera offert avec tous les livres vendus. Donc ça, c'est pas un produit qui sera en vente, c'est vraiment un cadeau, le marque-page et j'adore. Ensuite, j'ai pas mal d'autres choses et là, petit coup de cœur. Regardez, de nouveaux stickers que j'adore. C'est des personnages, du livre, je sais pas si je vous les présente maintenant. Bon, je peux au moins vous dire leur nom, c'est pas grave. Là, on a le baron de Cendrebois, qui est un personnage assez rigolo dans le livre. Et là, vous avez une de mes illustrations préférées du roman. Je ne vais pas vous donner le nom des personnages parce que c'est encore un peu trop tôt, mais en tout cas, vous voyez que Amaryllis est en haut. Et j'adore ces deux petits stickers. C'est des nouveautés vraiment chouettes, je trouve. Une de mes illustrations préférées de mon livre. Voilà. Cette illustration s'appelle La mécanique du train. Je l'adore, je suis tellement content, purée. Franchement, c'est totalement ce que je voulais. C'est la première aquarelle que j'ai réalisée pour mon livre et en fait, c'est une des aquarelles, les plus importantes à mes yeux parce qu'elle symbolise beaucoup de choses dans l'album. Donc ouais, je suis trop, trop fier et j'espère vraiment que vous apprécierez cette affiche et après, j'ai la même illustration en carte. Voilà, La mécanique du train que j'adore également et pour finir, une autre illustration du livre que j'ai déclinée en carte. Voilà, Les cauchemars d'Amaryllis, qui est une des premières aquarelles du livre que j'ai réalisées également. Et vraiment, je l'aime trop, trop, trop. C'est une de mes illustrations préférées de la première partie du livre aussi. J'adore. Toutes ces nouveautés, elles sont dès maintenant disponibles sur lescontesdenuages.com. Donc, je vous laisse aller les découvrir si vous le souhaitez. Actuellement, j'ai lancé les précommandes d'Amaryllis et les cauchemars de minuit. Et vous retrouvez même un lot avec Les Terriers de Soufflevent et Amaryllis et les cauchemars de minuit. Voilà, petite sœur et grande sœur, je les adore. Je vais peut-être vous montrer quelques extraits du livre quand même. Je sais pas quoi vous montrer sans spoiler, ça c'est un peu compliqué parce que j'ai tellement peu montré de choses pour le moment. Ce passage-là, puisque c'est une des illustrations que vous venez de voir en stickers, voilà, je l'aime trop. L'autre illustration dans le livre, c'est une immense fierté d'avoir créé ce livre. Et ouais, c'est un nouveau morceau de mon univers. La suite, logique et métaphorique un petit peu de tout ce que j'essaye de vous raconter depuis déjà 1 an. Puisque ça y est, ma maison d'édition Les Contes de Nuages, elle a fêté son premier anniversaire il y a quelques jours, le 4 octobre dernier. C'est fou. L'année dernière, le 4 octobre, c'était le lancement de ma maison d'édition, la sortie de mon premier livre, Les Terriers de Soufflevent. C'était extraordinaire et tout ce qui s'est passé pendant 1 an, c'est absolument magique. Tout ça, ça n'aurait pas été possible, sans votre soutien, sans vos encouragements, sans toutes les personnes qui ont cru en mon univers et qui ont lu mon livre et qui ont adopté mes créations. Tout ça, c'est magique et j'espère en tout cas que ce que vous avez vu d'Amaryllis et les cauchemars de minuit, même si c'était court, même si c'était que des petits extraits, ça vous aura donné envie de lire cette histoire et je peux peut-être vous
Lire le résumé? Dans un sombre manoir, Amaryllis veille sur sa grand-mère, autrefois puissante sorcière, aujourd'hui malade. Guidée par sa curiosité, la jeune fille s'introduit dans son ancien atelier et y découvre une recette de tarte aux pommes ensorcelée. Celle-ci serait capable de faire renaître le plus beau des souvenirs. Pour la réaliser, il lui manque un ingrédient rare, une larme de minuit. Amaryllis, pour le bien de sa grand-mère, s'aventure au-delà des limites du temps, où ses cauchemars pourraient bien devenir ses plus redoutables adversaires. Conte métaphorique et initiatique, Amaryllis et les cauchemars de minuit interrogent le temps qui passe, les souvenirs qui s'évanouissent et notre perception de la réalité. Mon nouveau bébé. J'espère que ce vlog sur les dernières semaines de préparation de ce livre vous aura plu. Entre la couverture, la maquette, la réception du livre et des goodies, j'espère en tout cas que tout ça vous aura intéressé. Et puis la prochaine fois, eh bien, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci autour de la sortie du livre et notamment des dédicaces, des précommandes. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.